Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Russie.fr dans laquelle nous allons voir 7 verbes clés pour les Jeux Olympiques en Russie. Alors pour commencer, on va voir comment on dit en russe « ils font du sport ». Alors le verbe c'est zaниматься, plus instrumental. Zaниматься est un verbe qui prend toujours l'instrumental, donc après lui-même. Je vais expliquer ça juste après. Zaниматься, c'est un verbe imperfectif. Donc quand on le conjugue, on obtient le temps présent. Я занимаюсь, ты занимаешься, он, она занимается, мы занимаемся, вы занимаетесь, они занимаются. Я занимаюсь, je fais. Ты занимаешься, tu fais. Du sport, on va voir comment on dit ça tout de suite. Он, она, il ou elle, занимается. Fait du sport, on va voir tout de suite comment on dit ça. Мы занимаемся, вы занимаетесь, они занимаются спортом. Donc l'instrumental du mot sport en russe, sport se dit sport, et l'instrumental c'est sportom. Я занимаюсь спортом. Je fais du sport. Он, она занимается спортом. Il ou elle fait du sport, etc., etc. En russe, il y a une autre manière de dire faire du sport. Ça dépend de quel sport on parle. C'est le verbe katatsa. Katatsa s'utilise avec na et avec le locatif. Katatsa est un verbe imperfectif, donc quand on le conjugue, on obtient le temps présent. Я катаюсь. Je suis en train de faire, sous-entendu, du sport. Ты катаешься. Он, она катается. Мы катаемся. Вы катаетесь. Они катаются. На лыжах, на коньках, на санках, на сноуборде, на лошади. Donc je reprends. Я катаюсь на лыжах. Je fais du ski. Ты катаешься на санках. Tu fais du traîneau ou de la luge. Мы катаемся на лошади. Nous faisons du cheval. Они катаются на сноуборде. Ils font du snowboard. Voilà, vous pouvez mélanger ici toutes les combinaisons et faire Ты катаешься на коньках. Tu fais du patin à glace. N'oubliez pas que katatsa prend toujours na, donc on fait sur quelque chose, on fait du ski, du patin, de la luge, du snowboard, du cheval. À chaque fois on est dessus, donc en russe on dit na plus locatif. Comment dit-on maintenant en russe nous allons gagner? Le verbe à retenir c'est выиграть plus et l'accusatif. Выиграть, c'est un verbe perfectif cette fois. La différence, c'est que quand on le conjugue, on obtient un futur. Я выиграю, ты выиграешь, он, она выиграет, мы выиграем, вы выиграете, они выиграют. Ils vont gagner. Я выиграю, je vais gagner. Ты выиграешь, tu vas gagner, et ainsi de suite. C'est le perfectif conjugué normalement donne un temps futur, alors que l'imperfectif
donne un temps présent conjugué de la même manière. Donc je vais gagner très bien, mais qu'est-ce que je vais gagner? Я выиграю гонку. Je vais gagner la course. Ты выиграешь соревнование. Tu vas gagner la compétition. Мы выиграем match. Nous allons gagner le match. Et ainsi de suite. Une fois encore, on peut faire ici toutes les combinaisons. Avec une petite touche supplémentaire, comment dit-on j'ai gagné? Nous avons gagné. Eh bien, il suffit de prendre la racine du verbe выиграть, d'ajouter le L. Он выиграл, il a gagné. Она выиграла, elle a gagné. Оно выиграло, il a gagné au neutre. Они выиграли, ils ont gagné. Comment dit-on maintenant? Ils vont perdre. Ça peut arriver effectivement de perdre en sport. Le verbe c'est проиграть. On remarque que la racine est la même. Il s'agit du verbe играть. Играть en russe, c'est jouer. Выиграть, c'est ce que nous avions juste avant, c'est gagner. Проиграть, c'est perdre. Проиграть est comme выиграть un verbe perfectif qui prend l'accusatif. Я проиграю, ты проиграешь, она проиграет. Мы проиграем, вы проиграете, они проиграют. Et à nouveau, on perd très bien quelque chose, on perd. Mais qu'est-ce qu'on perd? Donc, c'est un accusatif pour un complément d'objet direct. Я проиграю матч. Je vais perdre le match. Ты проиграешь соревнование. Tu vas perdre la compétition. Мы проиграем гонку. Nous allons perdre la course. À nouveau, le passé pour dire j'ai perdu, il a perdu. Он проиграл, j'ai perdu. On pourrait dire aussi bien я проиграл. Она проиграла, elle a perdu. Оно проиграло, au neutre, il a perdu. Ou encore, они проиграли, ça c'est un pluriel, ils ont perdu. Comment dit-on à présent devenir champion? Devenir en russe, c'est le verbe stanovitsa, qui est un imperfectif. Je suis en train de devenir, c'est un imperfectif. Quand je conjugue mon imperfectif à nouveau dans la conjugaison normale, je me retrouve avec un temps présent. Je suis en train de faire quelque chose. En l'occurrence, я становлюсь, je suis en train de devenir. Ты становишься, tu es en train de devenir. Он, она становится. Il ou elle est en train de devenir. Мы становимся, nous sommes en train de devenir. Ou nous devenons, pardon. Вы становитесь, vous êtes en train de devenir. Они становятся. Il y a une faute d'orthographe ici. Je la corrige. Tout de suite. Voilà. Они становятся. Они становятся. Ils sont en train de devenir. Ou ils deviennent. Le perfectif du verbe, c'est stać. Donc on dit devenir stanowica stać. Et stać se conjugue un petit peu différemment. On dira au futur, puisque c'est la conjugaison normale du perfectif, ja stanu. Au futur toujours, tu deviendras ty staniesz. On, она станет, il ou elle deviendra. Мы станем, вы станете, они станут. Qu'est-ce qu'on fait avec ça maintenant? Stanowica stać est un verbe qui prend à nouveau l'instrumental. Exemple. Ja stanu championom. Championom, c'est l'instrumental de champion, champion. Ja stanu championom.
Je vais devenir champion. Donc stać prend absolument, bien sûr, l'instrumental à chaque fois. Мы станем чемпионами. Nous allons devenir champions. Championami, c'est l'instrumental pluriel cette fois, puisque nous allons, c'est un pluriel. Et nous avons toujours stać, мы станем чемпионами. Nous allons devenir champions. Comment dit-on maintenant je m'entraîne pour s'entraîner en russe à l'imperfectif se dit тренироваться. Я тренируюсь. Ты тренируешься. Он, она тренируется. Je recommence. Он, она тренируется. Мы тренируемся. Вы тренируетесь. Они тренируются. Donc, pour le dire plus lentement, plus simplement, я тренируюсь. Ты тренируешься. Он, она тренируется. Entraînez-vous en même temps à prononcer, bien sûr, tout ce que je dis. Comme ça, vous saurez mieux prendre le russe et ces verbes-là en bouche. C'est très important. Мы тренируемся. Вы тренируетесь. Они тренируются. Maintenant, on peut s'entraîner aussi, une fois qu'on l'a dit lentement, à dire les choses plus rapidement. Я тренируюсь. Ты тренируешься. Он, она тренируется. Мы тренируемся. Вы тренируетесь. Они тренируются. Donc c'est très bien, je m'entraîne, ok, mais pourquoi? Donc je m'entraîne, pourquoi? Il faut rajouter à ça чтобы. Je m'entraîne pour faire quelque chose. Donc c'est тренироваться plus чтобы plus infinitif. Donc exemple, я тренируюсь, je m'entraîne, чтобы pour стать чемпионом, devenir champion. Я тренируюсь, чтобы стать чемпионом. Je m'entraîne pour devenir champion. Et pour le dire un petit peu plus rapidement, я тренируюсь, чтобы стать чемпионом. Je m'entraîne pour devenir champion. Voilà, l'essentiel est de vous entraîner d'abord lentement. Я тренируюсь, чтобы стать чемпионом. Я тренируюсь, чтобы стать чемпионом. Et puis d'accélérer progressivement. Я тренируюсь, чтобы стать чемпионом. 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 Et voilà, dès que vous êtes à l'aise avec une vitesse un peu plus importante, Я тренируюсь, чтобы стать чемпионом, alors c'est que vous avez à peu près compris. En attendant, entraînez-vous. Comment dit-on maintenant battre un record? Alors le verbe russe pour dire battre, c'est le verbe бить. Бить, c'est l'imperfectif qui sera utilisé donc pour le présent. Il se conjugue de la manière suivante. Я бью, ты бьешь, он ou она бьет, мы бьем, вы бьете, они бьют. Donc c'est un cas un petit peu particulier puisqu'il prend un signe mou avant toutes les terminaisons. Là où c'est facile, c'est que c'est le cas pour toutes les personnes, du singulier et du pluriel. Ensuite, on a la conjugaison classique. You, yosh, yot, yom, yot, ye et yut. Yabiu, je bats. Je suis en train de battre. Puisque c'est un imperfectif, on peut toujours remplacer par être en train de. On anabiot, il ou elle est en train de battre. Mais pour battre un record, il faut aller plus loin. Avant d'y arriver, nous allons voir le perfectif. Puisque c'est quand même intéressant de dire en russe « j'ai battu un record » ou « je vais battre un record ». Pour cela, on a le perfectif. Le
Le perfectif, c'est exactement pareil que bit, sauf qu'on rajoute le préfixe po. Я побью, ты побьешь, он, она побьет, мы побьем, вы побьете, они побьют. Et là, vous vous rendez compte qu'on ne dit pas pobiu, pobioche, pobiote, mais pas un espèce de A. C'est parce que l'accent est sur la deuxième syllabe. À chaque fois que vous avez un yo, cela vous indique l'accent tonique, en fait, le plus important dans le mot. À ce moment-là, le O perd de sa valeur et devient A, ou à peu près. Pabiou, pabioche, pabiote, pabium, oui, pabiotier, ani, pabiot. Avec ça, pour dire j'ai battu, je dirais ya pabil. On peut dire il, on pabil, il a battu. Ana pabila, c'est elle a battu. Ano pabilo, il a battu pour un neutre. Ou ils ont battu. Ani pabili. Je m'entraîne pour. Exemple. Donc, pour battre un record, se dirait pabit. Je prends l'imperfectif ici, puisque battre, c'est une action faite, réalisée, et pas en train de se faire. Pabit miravoj. Record. Record, c'est comme en français record. Pabit record. Battre un record. Quel type de record on est en train de battre ou est-ce qu'on va battre? Battre un record mondial ou battre un record olympique, c'est pabit miravoj record ou alors pabit olimpijski record, selon ce que l'on veut dire. Battre le record du monde ou le record olympique. Я тренируюсь, чтобы побить рекорд. Je m'entraîne pour battre un record. Comment je dirais maintenant je m'entraîne pour battre un record mondial? Я тренируюсь, чтобы побить мировой рекорд. Et on peut encore, bien sûr, faire toutes les combinaisons possibles en disant cette fois je m'entraîne pour battre un record olympique. Побить, pardon, я тренируюсь, чтобы побить олимпийский рекорд. Je m'entraîne pour battre un record olympique. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour une nouvelle vidéo de Russie.fr. D'ici là, je veux que vous fassiez une chose, que vous m'écriviez en russe sous les commentaires l'une des phrases qui vous plaît, donc sortie de cette vidéo. C'est-à-dire que vous voulez battre un record, vous voulez gagner, vous voulez perdre, vous voulez parler de quelqu'un qui a gagné ou qui a perdu. Écrivez-moi une phrase dans les commentaires. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo de Russie.fr.